Ça fait mal. Bonjour. Bonjour. Tout le monde. Alors, C'est la capsule bienvenue. numéro 3. Ben voilà, numéro 3, le dialogue avec la nature. Hmm. Tout un Alors, programme. Oui, tout un de, programme. de quoi s'agit-il? Ben, pour se ressourcer, on a besoin d'aller en nature, de marcher dans la nature, d'écouter le vent, les oiseaux, le ruisseau, je sais pas moi, de regarder les petits nuages. Et en fait, ça te permet d'entendre ce que ton mental veut te dire et qu'il n'arrive pas à être écouté. Mhm. Si on prête attention, Ouais, c'est subtil. voilà. Hmm. Donc en fait, on remarque que quand on commence à parler avec la nature, on commence à remarquer que elle nous envoie des réponses, même si c'est pas des mots, c'est des sensations, c'est voilà. Mais en fait, elle répond toujours, 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 toujours. Elle envoie des indices. Elle envoie des beaux indices. Ouais. Mais- Et Hmm. donc, Véro a été notre voilà Notre dialogueuse avec la nature, exactement Number one. number one. numéro un Ouais. aujourd'hui, puisque elle, ça a été très très présent ces dernières semaines. Ah oui. Oui. Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai été très surprise que, alors évidemment avec les températures actuelles, toutes les fenêtres sont ouvertes et que pour être sur Paris, je suis quand même entourée d'arbres. Donc chose un petit peu inhabituelle quand on habite en pleine ville. Bon bref, toujours est-il que j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait systématiquement, au départ je ne l'avais pas complètement identifié, mais une sorte d'abeille qui faisait des allers-retours entre l'extérieur et un endroit de ma cuisine en particulier. Et quand même, j'ai trouvé ça très très intriguant. Donc elle allait au-dessus d'un meuble en particulier. Et bah, finalement, je suis allée chercher de quoi monter un peu au niveau du dessus de meuble. Et je me suis retrouvée à observer que euh, elle avait comme construit ce qui pouvait ressembler à des petites amphores. Et qu'elle avait pris donc tout ce temps, parce qu'en fait, ça a duré des jours. Je la voyais comme ça, et au départ, j'y avais pas vraiment porté attention. Hmm. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, j'ai l'impression que c'est toujours la même et qu'elle va systématiquement au même endroit. Et donc, j'en ai parlé aux filles, justement, et on a fait des recherches et on a, comment dirais-je, observé que c'était finalement une abeille maçonne qui venait donc construire ce que moi j'ai trouvé qui ressemblait qui ressemblait à des amphores. Et, euh, et en fait, avant une de mes premières réactions a quand même été de tout détruire, de tout balancer, Nettoyer. de tout Ah oui. nettoyer. Hmm. Parce qu'en fait, dans ces petites amphores, en voulant les décrocher, il y en a une qui s'est cassée. Et je me suis aperçu que ça lui servait de garde-manger et qu'il y avait une multitude de toutes petites araignées à l'intérieur qui étaient mortes, mais n'empêche qu'elles conservaient à l'abri de la lumière et de la chaleur. J'ai voulu tout nettoyer, j'en ai parlé aux filles, elles me disent, mais dis donc, il n'y a pas un message là-dessous? Ah bon? Et Et finalement, cette petite abeille, elle a recommencé. Autant la première fois, je l'ai chassée, autant la seconde, en fait, je l'ai laissée me donner les messages qui m'étaient destinés. Et finalement, je lui ai parlé Vas-y, en Véro. disant que, bon, j'avais pas compris la première fois le message, mais que la seconde fois, euh, j'avais bien compris que finalement, je devais aussi laisser accorder du temps à ce que les choses, elles se construisent petit à petit. Voilà, et après des points plus personnels. Mais en tout cas, voilà,
j'ai entendu et je l'ai remercié de m'avoir envoyé ce message-ci. Et finalement, ben, elle n'est plus revenue dans la cuisine. Alors c'est très curieux, c'est que quelques jours après, elle est revenue, mais par la Ah oui, fenêtre c'est de vrai. ma chambre, qui est à l'opposé de la cuisine, totalement. Et en fait, elle a fait un tour, et je lui dis non, mais je t'assure, hein, je l'avais entendu le message. Donc, t'es plus obligé de revenir jusque dans la chambre. Et là, j'ai soulevé le store, elle est partie, et là, depuis, elle est plus revenue. Voilà. Mm. Voilà Ouais. l'histoire de ma Mm. petite abeille maçonne. Ouais, c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là parce qu'on pourrait ne pas y prêter attention. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait au départ, Au en départ, fait. Mais après, on peut toujours y voir quelque chose, un ouais, message, ouais, ouais. si on y Et c'est prête vrai que du attention. coup, après, enfin, je suis allée chercher aussi l'abeille maçonne, comment ça fonctionne, tout ça. Ouais, Parce que du coup, on peut, même si parfois le message n'est pas forcément clair du premier coup, oui. voilà, il y a moyen en tout cas, quelque chose qui vient nous interpeller. Mm. euh, si on connaît pas forcément la signification de tout ça, il y a moyen de faire quelques recherches. Et en fait, il va forcément y avoir dans les Ouais. descriptions De ou dans faire les des mots qui vont liens être après. employés, ouais, Mm. quelque chose Mm. qui va venir résonner plus fortement que le reste. Mm. Oui, c'est des symboles, hein, tout ça, Mm. finalement. Après, Ouais, voilà, si cette lecture n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais moi, je trouve que c'est dommage de passer à côté. ah, carrément. Mm. Ces petits messages. Ben moi, j'ai eu un petit peu la même histoire, mais c'était avec un escargot. Où en fait, un jour, j'ouvre mes volets et j'ai trouvé un escargot avec la coquille bien cassée. Et je l'ai récupéré, cet escargot, je l'ai mis dans une boîte, je lui ai donné à manger, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai regardé sur Internet, donc voilà, ils m'ont dit de lui donner de la salade, de toujours maintenir un petit linge humide sous la boîte, voilà. Mais en fait, j'avais aucune idée de la coquille, comment la réparer parce qu'elle était vraiment trouée, elle prenait... Enfin, je voyais l'intérieur en fait de l'escargot. Et le lendemain, je crois, au bout de 24 heures, j'ai fini par appeler la clinique des nouveaux animaux de compagnie. Et ils m'ont dit que en fait, il n'y avait rien à faire quand la coquille des escargots était cassée, que c'était fini. Alors eux, ils n'ont pas l'habitude de traiter les petits escargots. Ils traitent les escargots d'Afrique qui sont beaucoup plus gros, mais même pour eux, en fait. Parce que je me dis, quand l'escargot est plus gros, tu dois pouvoir mettre un plâtre ou de l'argile, tu vois, un truc comme ça. Et non, en fait, il n'y a pas de solution. Quand la coquille est cassée, ben, ils sont condamnés. Et en fait, donc du coup, bah, ils nous ont dit d'abréger ses souffrances parce que de toute façon, il n'allait pas pouvoir vivre comme ça. Et en fait, j'ai été très bouleversée en fait de cette histoire-là et c'est venu euh, me montrer quelque chose sur le fait que je n'étais pas capable de le sauver en fait. Et ça m'a mis face à mon inutilité dans certaines situations à pouvoir sauver ben, cet escargot, mais au-delà de ça, c'était aussi finalement sauver les gens, surtout ben, dans notre position où on est thérapeute entre guillemets, donc ça m'a aussi ramené ça, où on n'est pas là pour... en tout cas, je ne suis pas là pour sauver les gens et les escargots, et voilà, donc voilà ce que ça m'a ramené aussi à comme petite morale, enfin, je sais pas trop comment dire, en tout cas comme comme petit rappel de l'univers à garder ma place, pas de petite chose qui peut rien faire et qui est inutile, mais c'est ma valeur ne se limite pas à ce que je peux faire pour l'autre, en tout cas. Ouais, Et c'était une belle leçon, en tout cas, une belle et grande leçon de la part de cet escargot, en tout cas. ouais, Et je l'ai pris comme ça. Mm. mm. Ouais. Ben, moi, Et j'ai eu toi, aussi Karine, alors? le même style que vous, mais moi, c'était avec des fourmis.
Ah oui. Mm. Donc, je vais vous replacer le contexte. Donc, je travaillais à l'usine. Euh, voilà, j'étais en train de démissionner. Voilà, j'étais en train d'écrire ma démission. J'avais juste porté ma démission et en fait, j'avais 2 semaines de vacances. Je suis partie en train, donc j'ai laissé ma voiture garée sur le bord de la route. Il n'y a pas de jardin. Il y a des maisons, il n'y a pas de jardin. Voilà, bref. Je reviens, ma voiture infestée de fourmis. Et donc, bah, je me dis, zut, voilà, d'où elles viennent, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Alors, elle le dit en allemand, Scheiße. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'espère qu'il n'y a pas de fourmilière dans ma voiture. Enfin, bref, voilà. Et en fait, moi, enfin, le super message, je trouve, parce que je suis en train de démissionner la petite fourmi super travailleuse, super, hein, voilà. Mm. Donc déjà, je me dis merci les fourmis. Et puis, et puis après, en fait, peut-être qu'il y a eu aussi un petit peu de la peur de l'inconnu qui est arrivée, puisque bah, je démissionne, même si c'est moi qui ai choisi, mais maintenant c'est peut-être un petit peu instable ce qui va se passer. Je ne sais pas encore exactement, voilà. Donc peut-être des petites peurs Mm. qui sont remontées. Et Mm. voilà, donc bah, je suis montée plusieurs fois dans ma voiture. J'ai dit aux fourmis que j'avais bien compris le message. Et bon, j'ai quand même lu un peu sur Internet, tu mets de l'huile essentielle de lavande mélangée dans de l'eau et tu vaporises un peu partout là dans la voiture. Et enfin, au bout d'une semaine, j'avais plus de fourmis dans ma voiture. Voilà, la petite histoire. Mm. Mais j'ai trouvé ça très fort. Je démissionne d'un travail, hein, Eh oui. et c'est des fourmis qui arrivent dans ma voiture, quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais les fourmis, Ouais. non. Voilà. Oui, puis ça arrive pas. Enfin, moi, j'avais jamais entendu cette histoire, donc Ben, voilà. fourmis dans la voiture. Ouais. Ouais. Mais Ouais. bon, voilà, ben, merci les fourmis. Toi, tu dis merci à chaque vidéo, toi. Voilà, exactement. Bah, écoute, si, ils te permettent de travailler des trucs sur toi, donc ben, Ouais. Ah oui. merci à chaque fois, oui. Mm. 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 Bah, bien sûr. Mm. Et donc, ben, voilà. Donc maintenant, on va vous proposer un challenge, le challenge de la semaine. Donc pour vous, ce sera ben, choisir un arbre, une fleur, un oiseau, un animal, je ne sais pas moi, un rocher, un nuage, ce que vous voulez. Et ben, vous lui posez une question ou vous écoutez simplement ce qu'il a à vous dire. Et après, bien sûr, vous venez mettre ça en commentaire, puisque aussi on est super curieuse de savoir ce qui vous est arrivé. Ouais. Oui. Voilà. Mm. Ouais, puis dans la signification, tout ça, les façons dont on va pouvoir interpréter aussi, euh, voilà, Oui. ce qui va se produire, c'est très très intéressant en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le symbole général, mais par exemple, un papillon, ça va pas avoir la même signification pour moi que pour toi, tu vois. Et Oui. donc, c'est Ouais, ça qui ouais. est intéressant de voir. À quoi toi, ça te ramène la fourmi, l'abeille ou l'escargot, tu vois. C'est Mhm. intéressant de se Oui, servir, en tout cas, des éléments de la nature pour, ben voilà, pour avoir des petits messages. Il n'y a pas besoin de tirer les cartes, en fait. Ah non. c'est ça. Il y a juste à observer. Ouais, observer. Mais d'ailleurs, observer, Ça. c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire en fait. Mhm. Oui, Mm. ouais. Mais en fait, Mm. en vrai, des messages comme ça, t'en as tous les jours, hein. Il Tous les suffit jours. simplement de d'observer. Mais en fait, t'en D'observer, as ouais, tous les c'est ça. jours. Mm. Eh oui. Ouais. Donc voilà, votre challenge de la semaine. Challenge On a 3, hâte. Ouais, c'est ça. ouais. Voilà, donc on a hâte de vous lire. Et puis on vous dit à la semaine Ben, à la prochaine. semaine prochaine. Passez C'est une bonne ça semaine. pour le prochain challenge. Ouais, c'est ça. Des Bon, bisous. Gros ciao, bisous. Au ciao! revoir.